Pour ceux et celles qui ont les prières en Église, disons ensemble l'antienne d'ouverture. Pitié, mon Dieu, tous les jours on m'attaque, on me harcèle, mais je compte sur toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonsoir, chers frères et sœurs, et bienvenue à cette célébration de l'Eucharistie du lundi de la 5e semaine de Carême. Aujourd'hui, la liturgie de la parole nous invite à compter sur Dieu, à compter sur sa miséricorde, à compter sur l'amour qu'il a pour nous et de lui faire confiance à travers notre prière. J'aimerais ici souhaiter la bienvenue à tous les chevaliers de colons, mais de manière particulière à tous les candidats qui ce soir vont faire leur initiation pour devenir membres des chevaliers de colons. Je vais ici aussi saluer de manière particulière les dames des chevaliers de colons et tous les paroissiens qui ne sont pas membres des chevaliers de colons, qui auront l'occasion ou bien l'opportunité de suivre cette cérémonie pour la première fois. L'Eucharistie de ce soir est offerte pour le repos d'âme d'Estelle Poirier et nous nous unissons à son époux, Jean-Charles Poirier, qui est avec nous ici, pour prier et demander la grâce et la bonté de Dieu pour Estelle. Pour que nos prières plaisent à Dieu, daignons nous reconnaître des êtres fragiles, des pécheurs, et demandons la grâce de son pardon. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver le monde, prends pitié de nous. Ô Christ, venez racheter et sauver tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Dieu qui nous comble de bénédictions par la richesse infinie de ta grâce, fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir, fais-nous entrer dans ce qui est nouveau, et nous serons préparés à la gloire du royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, le peuple venait de condamner à mort Suzanne. Alors elle cria d'une voix forte, « Dieu éternel, toi qui pénètres les secrets, toi qui connais toutes choses avant qu'elles n'arrivent, tu sais qu'ils ont porté contre moi un faux témoignage. Voici que je vais mourir sans avoir rien fait, de tout ce que leur méchanceté a imaginé contre moi. » Le Seigneur entendit sa voix. Comme on la conduisait à la mort, Dieu éveilla l'esprit de sainteté chez un tout jeune garçon nommé Daniel, qui se mit à crier d'une voix forte, « Je suis innocent de la mort de cette femme. » Tout le peuple se tourna vers lui et on lui demanda, « Que signifie cette parole que tu as prononcée? » Alors, debout au milieu du peuple, il leur dit, « Fils d'Israël,
Vous êtes donc fous? Sans interrogatoire, sans recherche de la vérité, vous avez condamné une fille d'Israël. Revenez au tribunal, car ces gens-là ont porté contre elle un faux témoignage. Tout le peuple revint donc en hâte, et le collège des anciens dit à Daniel, « Viens siéger au milieu de nous et donne-nous des explications, car Dieu a déjà fait de toi un ancien. » Et Daniel leur dit, « Séparez-les bien l'un de l'autre, je vais les interroger. » Quand on les eut séparés, Daniel appela le premier et lui dit, « Toi qui as vieilli dans le mal, tu portes maintenant le poids des péchés que tu as commis autrefois en jugeant injustement. Tu condamnais les innocents et tu acquittais les coupables, alors que le Seigneur a dit, « Tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste. » Eh bien, si réellement tu as vu cette femme, dis-nous sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre. Il répondit, « Sous un sycomore. » Daniel dit, « Voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu a reçu un ordre de Dieu et il va te mettre à mort. » Daniel le renvoya, fit amener l'autre et lui dit, « Tu es de la race de Canaan et non de Juda. La beauté t'a dévoyé et le désir a perverti ton cœur. C'est ainsi que vous traitiez les filles d'Israël, et par crainte, elles se donnaient à vous. Mais une fille de Juda n'a pu consentir à votre crime. Dis-moi donc sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre. » Il répondit, « Sous un châtaignier. » Daniel lui dit, « Toi aussi, voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu attend, l'épée à la main, pour te châtier et vous faire exterminer. » Alors toute l'assemblée poussa une grande clameur et bénit Dieu qui sauve ceux qui espèrent en lui. Puis elle se retourna contre les deux anciens que Daniel avait convaincus de faux témoignages par leur propre bouche. Conformément à la loi de Moïse, on leur fit subir la peine que leur méchanceté avait imaginée contre leur prochain. On les mit à mort, et ce jour-là, une vie innocente fut épargnée. Parole du Seigneur. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance.
Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur, qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu? Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et, du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit: Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda: Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? Elle répondit: Personne, Seigneur. Et Jésus lui dit: Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, les lectures pour la messe d'aujourd'hui sont pleines d'enseignements. Et si on veut faire une catégorie de personnages dans ces lectures, il y a d'une part, les femmes qui sont accusées d'adultère, pas seulement accusées, mais aussi condamnées à mort. Il y a d'autre part les accusés, les personnes qui amènent ces femmes, les accusateurs, je m'excuse. Et il y a la troisième catégorie, si on pouvait dire les avocats de ces femmes, Daniel et Jésus. Comme pour la première femme, on voit que c'était une fausse accusation. En fait, les vieillards ou les anciens qui ont accusé Suzanne avaient des désirs déplacés envers Suzanne. Et Suzanne n'a pas accepté leurs désirs. Elle n'a pas donné à leurs désirs. Ainsi, ils ont comploté contre Suzanne pour l'accuser à mort. Et l'attitude de Suzanne ici, c'était une femme pieuse, une femme de prière, une femme qui comptait toujours sur Dieu.
elle a fait sa prière à Dieu et Dieu a suscité un prophète, un jeune homme, Daniel, pour prendre sa défense. Et nous avons entendu comment l'intervention de Daniel a fini. Suzanne a été acquittée et à sa place, ce sont les faux accusateurs qui ont été condamnés à mort. Il en est de même dans l'Évangile. La femme qui a été surprise en situation d'adultère est amenée par les pharisiens. Mais ici, les pharisiens n'accusent pas seulement la femme, ils tendent aussi un piège à Jésus pour voir, lui qui parle de pardon, qui parle de miséricorde, s'il va pardonner cette femme. Mais aussi d'autre part, si Jésus ne condamne pas cette femme, c'est-à-dire que Jésus marche contre la loi de Moïse, alors que Jésus libère cette femme ou qu'il condamne cette femme, comme les pharisiens, il sera traité de faux prophètes. Jésus, au lieu de dire oui, je la condamne ou je ne la condamne pas, ramène les pharisiens à leur conscience. Si vous qui avez amené cette femme, vous qui l'avez condamnée à mort, si personne d'entre vous n'a commis aucun péché, que cette personne soit la première à lancer à cette femme la pierre pour la tuer. Et nous avons entendu comment ça s'est fini. Les pharisiens ont quitté l'un après l'autre, en commençant par les plus âgés. Peut-être les plus sages qui ont compris, qui ont commencé à comprendre, ou encore ceux qui avaient commis beaucoup de péchés ont commencé par quitter. Notre regard doit ici être fixé sur Jésus. On ne sait pas exactement ce qu'il écrivait sur le sable. Et dans les évangiles, c'est l'unique fois qu'on dit Jésus a écrit quelque chose. Est-ce qu'il écrivait les péchés des pharisiens qui sont venus accuser la femme? On ne sait pas. Mais l'autre interprétation est qu'il écrivait peut-être les accusations qui ont été portées contre cette femme. Où est-ce que Jésus écrit ces accusations? Non pas dans un livre, non pas sur une pierre, mais sur des sables. Donc, une fois le vent soufflé, va balayer ces accusations. Jésus, avec sa stratégie, va se retrouver seul à seul avec la femme. Et on peut dire que Jésus est l'unique qui n'a jamais péché, sinon il quitterait lui aussi. Ainsi, il pardonne à cette femme, il lui montre la grandeur de l'amour miséricordieux de Dieu envers cette femme. Mais ce pardon s'accompagne d'une recommandation. Personne ne t'a condamné. Personne. Ok, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne péche plus. Ainsi, pour nous qui célébrons l'Eucharistie aujourd'hui, nous sommes appelés à faire confiance au Seigneur, comme Suzanne. Faire confiance en lui dans nos difficultés, dans nos épreuves, mais aussi à adopter l'attitude de Jésus, l'attitude de Daniel. Ce soir, de nouveaux candidats vont faire leur entrée dans la chevalerie. Ils vont adhérer au principe de la fraternité, de l'unité et de la charité. Ces principes nous poussent à prendre défense des plus faibles, nous poussent à faire confiance en Dieu, nous poussent à être des hommes et des femmes de prière. Et c'est cela que nous pouvons apprendre de l'étude aujourd'hui. Notre confiance en Dieu, comme Suzanne, comme cette femme accusée d'adultère dans l'Évangile, mais aussi le courage, comme Daniel, comme Jésus, à prendre défense, à intervenir pour la vie, pour le bien-être des plus démunis de notre société. Et les plus démunis, ce sont ceux et celles qui sont sans défense,
Ce sont ceux et celles qui vivent dans la pauvreté matérielle et spirituelle. Ce sont ceux et celles dont la société rejette. Continuons cette célébration en demandant la grâce de l'Esprit Saint qui nous guide comme il a guidé Daniel, qui nous guide comme il a guidé Jésus, qui nous donne la confiance dans le Seigneur comme il avait renforcé la foi de Suzanne. Et comme nous l'avons entendu dans la lecture, Dieu n'abandonne pas ceux et celles qui comptent sur lui. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui ne donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de ma faute, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde-nous, Seigneur, cette grâce qu'au moment de célébrer l'Eucharistie, les renoncements imposés à notre corps nous permettent de nous présenter devant toi avec un cœur purifié par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il lui rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ton nom, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Albert et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie, en particulier de Estelle Poirier et de toutes les âmes du purgatoire. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux très chaste, les saints apôtres et tous les saints qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartienne pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous ressonnons la vie éternelle. Amen. Alors pour la communion, nous allons commencer par vous tous qui êtes assis du côté nord de l'allée centrale. Commençons par les personnes assises au premier banc et essayez de garder les distances si vous n'êtes pas d'une même maison. Corps de Christ. Christ. Le corps de Christ. Corps du Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps du Christ. Le corps de Christ. Le Le corps corps du de Christ. Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps du Christ. Le corps de Christ. Corps du Christ. Le corps de Christ. Le corps du Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps du 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 Christ. Le corps de Christ. Le corps de Le corps du Christ. Christ. Le corps du Le Christ. corps de Christ. Le corps du Christ. Le corps de Christ.
Femme, dit Jésus, personne ne t'a condamné? Personne, Seigneur. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Prions enfin le Seigneur. Déjà fortifiés par cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur, que ta grâce nous purifie de nos penchants mauvais et nous aide à marcher vers toi en suivant joyeusement le Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors après la bénédiction finale, suivra la cérémonie de l'exemplification. Nous allons sortir avec Abbé Francis et ensuite nous allons regagner l'église pour la cérémonie. Et je pense que le chevalier aimerait que tout le monde qui est ici soit témoin de ce qui va se passer ce soir. Sauf si vous avez un horaire chargé pour la soirée, peut-être là vous pouvez quoi rentrer. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Grâce à Dieu.
Frère Germain, mes frères chevaliers, mesdames et amis, bienvenue à cette exemplification sur la charité, l'unité et la fraternité. Tout d'abord, levons-nous et commençons par la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, prions ensemble. Dieu notre Père, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé ton Fils unique à souffrir, à mourir et à s'élever pour nous et pour notre salut. Donne-nous la grâce de rencontrer quotidiennement notre Seigneur Jésus le Christ avec une foi vivante et ainsi apprendre à connaître dans nos vies la puissance de son amour. Trouvons dans la croix la force de s'élever au-dessus de nos péchés et d'être confirmés dans la vertu afin que nous puissions vivre fidèlement nos vocations et accomplir son travail avec intégrité. Unis-nous, Seigneur, dans la fraternité des chevaliers des colons, pour que nous portions témoignage du Christ, que nous servions le besoin des autres dans la charité et que nous gardions les commandements dans l'esprit de béatitude. Nous le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. En fondant les Chevaliers de Colomb en 1882, l'abbé Michael McGivney a cherché à établir un ordre fraternel dont les membres vivraient les vertus chrétiennes au moyen des principes de charité, d'unité et de fraternité. Il a cherché à unir les membres dans une identité catholique en tant que catholiques pratiquants, c'est-à-dire en tant que catholiques qui acceptent l'autorité enseignante de l'Église catholique en matière de foi et de morale, qui aspirent à vivre conformément aux préceptes de l'Église catholique et qui sont en règle avec elle. Par votre présence ici ce soir, vous confirmez que ceci est bien votre compréhension et votre intention en joignant les rangs des Chevaliers de Colomb. Au moment de notre fondation, les catholiques en Amérique étaient confrontés à la discrimination et au sectarisme. De nombreux immigrants ont été mis au défi par une société hostile qui les considérait comme des étrangers et incapables d'une pleine citoyenneté. Souvent, ces catholiques ont été tentés d'abandonner leur foi et les sacrements. Le père, étant le principal salarié de la famille et sans un réseau de soutien social, sa mort prématurée était souvent un événement catastrophique. Sa veuve et ses enfants ont souvent dû faire face à une ruine financière et à l'éclatement de leur famille. Enlevés de leur domicile, les enfants se sont souvent retrouvés privés de leur foi familiale. Pourtant, face à ces défis, l'abbé Michael McGivney était déterminé à trouver un moyen de renforcer la foi et les familles de ses compagnons catholiques. La vision de l'abbé McGivney a établi notre système de conseils locaux, dont les membres ont cherché à renforcer leur foi, à répondre aux besoins d'autrui et de protéger leur famille grâce à notre programme d'assurance. Les premiers membres de notre ordre ont choisi le nom de colons pour souligner que depuis les premiers jours de l'exploration européenne en Amérique, les catholiques ont joué un rôle essentiel. Christophe Colomb était un héros vénéré au 19e siècle qui a inspiré le nom de ville
au travers des Amériques. Ces premiers chevaliers ont reconnu Christophe Colomb non seulement comme un explorateur aux compétences extraordinaires et audacieux, mais en tant qu'un laïc engagé à apporter la bonne nouvelle de l'Évangile vers un monde nouveau. Nos membres fondateurs ont choisi d'être appelés chevaliers, en reconnaissance de la mission historique des chevaliers chrétiens, des hommes qui ont mené des vies de vertu, défendu la foi et servi ceux qui en avaient besoin. À l'époque médiévale, lorsque les chevaliers chrétiens prenaient les armes et l'armure, ils comprenaient qu'ils endossaient l'armure de notre Seigneur Jésus-Christ afin de servir une vocation supérieure. Un chevalier s'engageait aux vertus cardinales de prudence, de justice, de courage et de tempérance. Ils étaient prêts à se sacrifier pour les autres, en particulier les pauvres et les plus démunis. Bien que les temps aient changé, cet appel supérieur, lui, n'a pas changé. Aujourd'hui, nous n'enfilons pas d'armure fabriquée par le feu et la forge, mais nous sommes toujours appelés à revêtir l'armure du Christ. Nous sommes appelés, comme nous le dit saint Paul, à rester fermes avec l'intégrité comme cuirasse, portant le bouclier de la foi, le salut comme casque et la parole de Dieu comme épée. Notre Église a toujours besoin d'hommes dédiés à cette mission et désireux d'être le bras droit fort de l'Église. Les Chevaliers de Colomb sont une confrérie au service de l'Église catholique, liée par nos principes de charité, d'unité et de fraternité. Pour les Chevaliers de Colomb, ces principes trouvent leur origine et leur signification dans la Sainte Eucharistie. Unis au Christ, dans l'Eucharistie, nous allons de l'avant en voyant le Christ dans les uns et les autres et aussi dans ceux que nous servons. Écoutons maintenant la leçon sur la charité. Et ici, j'invite le frère Lucien Lucier à venir faire la présentation. Messieurs, le premier et principal principe de notre ordre est la charité. La plus grande de toutes les vertus est le couronnement d'une vie chrétienne. Mais le vrai sens de la charité est souvent perdu aujourd'hui. Ce n'est pas simplement un sentiment, un don de temps, de talent ou de trésor. C'est plus que l'aumône, c'est plus que de bonnes œuvres. Le plus grand acte de charité que le monde n'ait jamais connu est le sacrifice de Jésus-Christ, qui s'est offert librement et volontairement pour nous sur la croix. L'amour rédempteur du Christ est la vraie mesure de charité. La charité est un cœur qui voit le Christ dans notre prochain. Et par la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons, comme le Christ, faire un don sincère de nous-mêmes envers les autres. La charité est la vertu qui a donné naissance à la chevalerie. C'est l'essence même de la chevalerie. Un chevalier chrétien sans charité était considéré comme indigne de sa vocation élevée. La charité est ce don inestimable placé par Dieu dans l'âme humaine pour mesurer l'allégeance de l'homme à son Créateur. La charité est un devoir, pas une courtoisie. C'est une obligation imposée par le ciel aux riches comme aux pauvres. La charité fait bouger le cœur pour réconforter et consoler, conseiller et instruire, supporter et pardonner. En Dieu et avec Dieu, nous aimons même ceux que nous ne connaissons pas. C'est la charité qui évangélise, c'est la charité qui réjouit le cœur.
La charité est notre témoignage authentique de Dieu à travers notre bon travail. La charité est plus forte et un plus grand service à la communauté quand nous sommes unis. Écoutons maintenant la leçon sur l'unité. Et ici, j'invite le frère Augustin Hirier d'en faire la présentation. Merci. Être chevalier de colon signifie que vous possédez l'unité dans l'intention et dans l'action, qui proviennent de notre foi catholique partagée et par la grâce du Saint-Esprit. Il est approprié que l'unité suive notre premier principe de charité, puisque la charité unit tout avec une parfaite harmonie. L'unité de notre ordre est fondée sur l'unité sacrée de notre Église, qui résulte de l'unité de Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Notre unité exprime notre croyance en un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême et un seul Dieu et Père pour nous tous. Le principe de l'unité est d'abord vécu à la maison. Le mariage est l'unique et signe irremplaçable de l'amour de Dieu pour son Église. La fidélité et la fécondité de l'amour conjugal est le fondement de la famille. De même, la famille chrétienne est une icône de la communion amoureuse au sein de la bienheureuse Trinité. Les frères chevaliers et leurs familles s'encouragent à établir des maisons aimantes qui cultivent la vertu et la sainteté. Dans un monde divisé, où beaucoup ont du mal à rencontrer Dieu, les familles des chevaliers de colon vivent leur foi, remplissent leur mission et évangélisent le monde. L'histoire offre d'innombrables exemples de petits groupes d'hommes qui ont pu surmonter des défis énormes car ils étaient réunis par un objectif commun. La victoire ne dépend pas de la taille de l'armée puisque notre force vient du ciel. Le Christ nous appelle à l'unité avec lui et les uns avec les autres. D'augmenter l'unité dans notre Église et dans nos familles est l'une des grandes missions des chevaliers du colon. Notre ordre prie et œuvre pour réaliser l'unité dont notre Seigneur espère pour son Église et pour nos familles. Lorsque nous sommes unis, notre ordre est une force pour la défense de notre foi, de nos familles et des uns les autres. Jésus a dit à ses disciples, « Restez en moi comme je reste en vous. Tout comme une branche ne peut former de fruits à lui seul que s'il demeure sur la vigne, donc non plus vous ne pourrez, à moins que vous restiez en moi. Celui qui reste en moi et moi en lui portera beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Maintenant, nous allons vous faire comprendre la force que les hommes possèdent lorsqu'ils sont unis dans la poursuite d'un objectif commun. Candidats, levez-vous. Cérémoniaire, distribuez une ficelle à chaque candidat. Veuillez vous tourner pour faire face au public. Messieurs, brisez la ficelle. Asseyez-vous, s'il vous plaît.
Observez maintenant. Lorsque des ficelles individuelles sont liées entre elles, elles deviennent un câble solide. Comme les ficelles sont au câble, vous êtes de même à notre ordre. La force de tout câble dépend de la qualité des ficelles et de leur parfaite union. Dédiés au principe de l'unité, nous prions notre Seigneur que ses fidèles puissent devenir un tout. Merci. Il y a longtemps, l'abbé McGivney a proposé un modèle idéal d'unité pour les hommes catholiques de sa paroisse. Il envisageait une confrérie fraternelle des hommes catholiques se soutenant mutuellement avec leur famille, unis dans le Christ et bâtissant son royaume. Sa vision se poursuit aujourd'hui alors que son ordre travaille à renforcer les familles et les paroisses catholiques. Écoutons maintenant une leçon sur la fraternité. Et ici, j'invite le frère Philippe Lessard d'en faire la présentation. Messieurs, un chevalier de colon est un homme d'intégrité. Il prend la responsabilité de ses actions. C'est aussi un homme pour les autres. Il garde et protège ceux dont il a la responsabilité. Il est uni avec ses frères et avec eux, il met sa foi en action. Un chevalier de colon est appelé à la charité fraternelle avec ses frères chevaliers. Il est aussi appelé à une unité fraternelle avec eux. Quand le psalmiste dit « Comme il est bon et agréable de voir des frères vivre ensemble comme un ». Unis par le baptême et l'Eucharistie, les chevaliers de colon se tiennent comme frères, prêts à porter les fardeaux des uns et des autres. Là où il y a un besoin spirituel ou matériel, nous nous aidons mutuellement par la prière, des conseils et un soutien pratique. Notre Seigneur nous a appelés à vivre en communion fraternelle et à s'encourager les uns les autres. Nous suivons les conseils de Saint Jean l'Évangéliste, qui nous dit « Quiconque n'aime pas un frère qu'il a vu ne peut pas aimer Dieu qu'il n'a pas vu. » C'est le commandement que nous avons de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Notre lien de fraternité n'est pas seulement un principe élevé, c'est le mode de vie d'un solide chevalier de colon renforcé par le Saint-Esprit. C'est la responsabilité de chaque conseil des chevaliers de colon d'être un exemple de fraternité catholique. Autrefois, un candidat à la chevalerie passait la veille de son exemplification dans une église, à genoux, plaçant son épée et son bouclier devant l'autel du roi des rois, son Seigneur et Dieu. Aujourd'hui,
les chevaliers de Colomb continuent de servir ce même roi, Christ le roi, vraiment présent dans l'Eucharistie. Bien qu'il ait bien fondé, étant organisation de laïcs catholiques, notre ordre a toujours eu une relation spéciale avec nos prêtres. Nous devons notre existence même à la vision et la détermination d'un curé, donc la vertu héroïque continue de nous inspirer aujourd'hui. L'ordre des chevaliers de Colomb était, est et sera toujours une confrérie solidaire avec nos prêtres, donc le ministère nous présente le Christ dans l'Eucharistie. Merci. Vous avez entendu la vertu de la charité est le principe qui guide notre ordre. Vous avez entendu qu'il y a de la force quand les hommes travaillent dans l'unité pour une cause commune. Et vous avez entendu que la fraternité est une communion durable avec le Christ et avec vos frères chevaliers. En tant que catholiques, nous savons que la mort n'a pas le dernier mot. Notre salutation fraternelle est « Vivat Jesus », qui signifie que Jésus vive. Avec ce salut, nous nous reconnaissons mutuellement comme frères chevaliers et nous professons l'espoir par lequel nous sommes sauvés. Le mot de passe perpétuel de notre ordre est « Tempus fugit, momento more », ce qui signifie « le temps fuit, souviens-toi de la mort ». Nous devons rester vigilants, car nous ne savons ni le jour ni l'heure où nous serons appelés à rendre compte de notre vie. Nous devons nous préparer spirituellement à notre mort. Et il est de notre devoir de protéger ceux qui nous ont été confiés par Dieu, d'être de fidèles intendants et de protéger leur avenir. Pour professer votre engagement envers nos principes, je demande maintenant à nos candidats et à tous les frères chevaliers ici présents de se lever. Candidats et frères chevaliers, levez la main droite et vous répondrez « Oui, je le promets » aux questions suivantes. Promettez-vous de vous conduire comme un gentilhomme catholique et de vivre votre vie guidé par les principes de la charité, de l'unité et de la fraternité? Messieurs, en tant que catholique pratiquant, promettez-vous de continuer à vous instruire dans la foi catholique, à vivre en accord avec les préceptes de l'Église catholique et de participer à sa vie sacramentelle, notamment en assistant à la messe dominicale? Promettez-vous de promouvoir le bien-être de vos frères chevaliers et de soutenir la mission et les activités de votre conseil? Après avoir examiné et signé le registre constitutionnel, promettez-vous d'obéir aux lois, aux règles et à l'autorité légale de l'ordre? Messieurs, vos promesses sont par la présente, sont acceptées. S'il vous plaît, baissez la main et asseyez-vous. Invoquons maintenant la protection de la bienheureuse Vierge Marie. Ici, j'invite le frère Lucien Lucier à en faire la présentation sur le chapelet.
En tant que chevaliers de colon, nous nous tournons toujours vers la douce et glorieuse Vierge Marie, notre Reine et notre Mère. L'ordre est confié à la protection de la Sainte Mère sous son titre Notre-Dame de Guadeloupe. L'amour de Marie nous entoure, nous rapprochant de son Fils divin. Sous le manteau de sa protection, nous prenons son Saint-Rosaire. Marie, Mère de Dieu, avec ses chevaliers pour le caractère sacré de la vie humaine dans toutes ses étapes. Marie, cœur de la Sainte Famille, avec ses chevaliers pour les mariages fidèles et les familles heureuses. Marie, l'Immaculée Conception, avec ses chevaliers pour la décence et la pureté dans notre monde. Marie, à qui son Fils ne refuserait rien, avec ses chevaliers, pour la justice et la compassion pour les opprimés et tous ceux qui souffrent. Son Saint-Rosaire entre nos mains, allant où nous allons. La salutation, je vous salue Marie, sur nos lèvres. À quel défi ne pouvons-nous pas faire face? Quelle victoire ne pouvons-nous pas remporter? J'invite maintenant le frère Réal Ménard de s'avancer et de vous investir du chapelet. Le cérémoniaire va maintenant escorter les candidats en avant. Messieurs, veuillez présenter vos mains, et je démontre ici. Donc, si vous vous tournez, présentez vos mains de cette façon. OK? Et restez tournés vers l'auditoire pour recevoir le chapelet de Marie, notre Reine. Maintenant, j'invite le frère Denis Baudry pour vous investir de l'emblème des chevaliers. Frère chevalier, vous pouvez mettre votre chapelet dans vos poches, s'il vous plaît.
Maintenant, je demanderai au frère Réal Ménard de distribuer les certificats. Et votre épinglette dans votre poche, s'il vous plaît. Frère Chevalier, n'oubliez pas de toujours porter votre chapelet et votre emblème sur votre veston. Vous pouvez retourner à vos places, s'il vous plaît. Mes frères chevaliers, nous vous souhaitons la plus grande bienvenue en tant que membre du 3e degré de notre ordre, avec toutes les responsabilités, les droits et les privilèges qui s'y attachent. Frères chevaliers, souvenez-vous que les saints n'ont pas conquis les nations par l'épée, mais par la prière et les bonnes œuvres. Les membres de notre ordre ont été élevés aux honneurs de l'autel en tant que saints et bienheureux. Le monde continue d'avoir besoin d'aspirants à la sainteté. Ainsi, les Chevaliers de Colomb offrent à chacun de nous, aujourd'hui, la possibilité de vivre une vie de vertu héroïque par la grâce du Saint-Esprit. Nous avons été témoins de promesses que vous avez faites ici, aujourd'hui, ce soir. Laissez vous-même mettre au défi de votre vie, de vivre votre vie à compter de ce jour en tenant fermement à nos principes de charité, d'unité et de fraternité, de sorte qu'à la fin de vos jours, où vos âmes remplies de bonheur pourront profiter de la récompense d'une vie bien vécue, soit l'éternité en présence de Dieu lui-même. Veuillez vous lever pour la prière de clôture. Et maintenant, nous allons prier ensemble la prière pour la canonisation de l'abbé Michael J. McGivern, qui est l'inspirateur et cofondateur des Chevaliers de Colomb. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dieu notre Père, protecteur des pauvres et défenseur de la veuve et de l'orphelin, vous avez appelé votre prêtre, l'abbé Michael J. McGivern, pour être apôtre de la vie de la famille chrétienne et de conduire les jeunes au service généreux d'aider les autres. À travers l'exemple de sa vie et de sa vertu, puissions-nous suivre votre Fils, Jésus le Christ, de plus près, accomplissant son commandement de charité et en aidant à la construction de son corps qui est l'Église. Laissez l'inspiration de votre serviteur nous inciter à une plus grande confiance en votre amour, afin que nous puissions continuer son travail de prendre soin des nécessiteux et des opprimés. Nous vous demandons humblement de glorifier votre vénérable serviteur, l'abbé Michael J. McGivern, sur terre selon la conception de votre sainte volonté. Par son intercession, accordez la faveur que je présente maintenant. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous joindre à moi pour féliciter les nouveaux chevaliers
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent avec vous pour toujours. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je demanderai au frère Denis Baudry de venir faire les dernières ou les remarques de clôture pour la cérémonie de ce soir. Frère Denis. Monsieur le Président, clergé, sœurs et frères en Jésus-Christ. Nouveaux frères chevaliers, félicitations d'être devenus des membres actifs des Chevaliers de Colomb. Votre adhésion offre à vous et vos familles de nouvelles possibilités de service à notre Église et à votre communauté. Après une année de repos forcé, nous espérons pouvoir reprendre de plus en plus nos activités traditionnelles cette année et même en ajouter des nouveaux. Je vous encourage de répondre à nos appels de participation. Je veux aussi reconnaître le travail de ceux qui ont contribué au succès de cette exemplification. Premièrement, merci à notre aumônier et pasteur, le frère Germain, pour sa participation active dans la planification de l'événement et son encouragement et des bons conseils. Ensuite, merci à l'équipe liturgique pour la belle messe. Merci à l'équipe de l'exemplification. Ils ont mis plusieurs heures de travail pour assurer le succès de cette nouvelle cérémonie. Enfin, merci aux familles et amis qui ont accompagné les candidats dans ce moment important de leur vie. Applaudissons-les tous. Quoiqu'il me peine de ne pas pouvoir vous offrir un café ou un banquet après cette cérémonie à cause des restrictions de la pandémie, je vous encourage fortement de continuer la célébration à votre retour chez vous. Je demande maintenant au frère Paul Dupré, ancien député d'État du Manitoba et présentement le trésorier du Conseil d'État, de vous adresser la parole. Révérend Père, frères chevaliers, mesdames et messieurs, bonsoir. Au nom du chevalier suprême Patrick Kelly et du député d'État du Manitoba, Dan Shepherd, j'aimerais féliciter les nouveaux membres qui ont joint les rangs des chevaliers de Colomb ce soir. Félicitations à vous tous. Comme chrétiens, nous sommes tous encouragés à évangéliser notre foi. Et ce soir, je demande à nos nouveaux membres et leurs familles à évangéliser notre foi à travers des actes de service avec les membres du Conseil. Les chevaliers de Colomb sont connus comme le bras droit de nos prêtres et ont un rôle important à jouer dans nos paroisses, notamment dans le cadre des efforts d'évangélisation de notre foi. Je demande aux nouveaux membres et leurs familles de s'impliquer et de participer aux activités du Conseil. Dernièrement, maintenant que vous êtes rendus au 3e degré, je voudrais vous encourager à aller jusqu'au 4e degré, qui est le degré patriotique des chevaliers de Colomb. Merci. Bonsoir. Germain, comme aumônier et notre pasteur, auriez-vous des remarques de clôture? Bonsoir à tout le monde de nouveau.
pense que j'ai fait la remarque pendant la célébration, dans les commentaires sur la parole de Dieu, comment Daniel, le prophète, le jeune prophète, et Josué ont pris défense des femmes qui étaient sans défense. Et je fais le lien pour dire que ça doit continuer à être notre mission comme chrétiens, chrétiennes, mais surtout notre mission comme des chevaliers de colons qui avons professé les principes de charité, d'unité et de fraternité. Les plus démunis sont nos frères, les plus démunis sont nos sœurs, et nous sommes appelés à être plus proches d'eux par le service, par la prière et en prenant leur défense. J'aimerais profiter de cette occasion pour remercier tous les conseils, tous les chevaliers en général, mais ici à la paroisse, les conseils Saint-Martyr, qui, à travers leurs activités, soutiennent beaucoup d'initiatives pastorales ici dans notre paroisse. Et j'aimerais mentionner ici de manière particulière l'éducation de la foi de nos jeunes. Il y a beaucoup de chevaliers qui sont bénévoles comme catéchètes. Il y a plusieurs chevaliers qui aident avec plusieurs programmes pour la jeunesse, mais aussi la paroisse reçoit chaque année assez d'argent des chevaliers de colons pour soutenir le programme de la catéchèse dans notre paroisse. Alors c'est le grand remerciement que je voulais adresser à notre conseil de Saint-Martyr et à tous les chevaliers dont je sais qui contribuent beaucoup au ministère pastoral de leurs paroisses respectives. Aux nouveaux chevaliers, je pense que c'est aussi ça, c'est à quoi vous êtes appelés. Et ceci ne se fait pas de manière individuelle. Le principe de l'unité nous invite à travailler ensemble pour accomplir ces œuvres, non pas de manière philanthropique, mais à cause de notre foi et en marchant à l'exemple de Jésus le Christ. Alors je vous remercie pour votre engagement et je prie que le Seigneur, qui nous a appelés à ce ministère, puisse nous aider à aller jusqu'au bout. Merci. Merci, Frère Germain. Bon, la cérémonie solennelle est maintenant terminée. Normalement, à ce temps, nous vous inviterons à donner la main aux nouveaux candidats, aux nouveaux chevaliers, et à prendre des photos. Mais, vous le savez, ceci n'est pas possible ce soir à cause des protocoles de santé. Par contre, je dois souligner que vous avez remarqué que Robert a pris des photos toute la soirée et nous les donnerons et on fera notre tout possible pour les lancer, surtout aux nouveaux chevaliers. Aussi que Léo a enregistré toute la soirée, la messe inclut l'exemplification et on va lui donner une semaine ou deux là, à l'éditer, puis ensuite le poster sur YouTube ou d'une manière ou d'une autre, qu'on va aussi vous laisser savoir. Comme ça, vous pourrez le repasser avec ceux de votre famille ou amis qui n'ont pas pu venir ce soir. Alors, au lieu de se donner la main, ici, en sortant, donnons-nous donc maintenant un signe de paix et d'amitié. Et ensuite, nous sortirons de l'Église en suivant les distanciations nécessaires. Un signe d'amitié au monde avant qu'on parte. Alors, bonsoir à tous. Merci.